vérité. Tu es celui qui avait été promis pour acheter l'humanité. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin. Tu es l'agneau, le bon berger, et ton nom est Jésus. Tu es celui qui nous a aimés au point de donner ta vie. Tu es celui qui 3 jours après triomphait de la mort et du péché. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin. Tu es l'agneau, le bon berger, et ton nom est Jésus. Tu es celui qui est assis à la droite de Dieu. Tu es celui qui revient bientôt sur des nuées pour nous enlever. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin. Tu es l'agneau, le bon berger, et ton nom est Jésus. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin. Tu es l'agneau, le bon berger, et ton nom est Jésus, et ton nom est Jésus. Oui, ton nom est Jésus.
Bonsoir. Merci de votre accueil. C'est merveilleux. Et donc, pour notre dernière session, je suis sûr que vous avez été quand même encouragés, édifiés pendant ces 3 dernières sessions. Avant de vous partager l'Évangile, je voudrais préciser que CTMI n'a pas demandé aux églises hôtes de faire une offrande. Donc, c'est clair, nous prêchons l'Évangile et nous n'allons pas prendre aucune offrande. OK? Donc, dernière session, et je suis sûr que nous tous qui avons été présents pendant ces 3 dernières sessions, que vous avez entendu l'Évangile, vous avez été édifiés, encouragés par la prédication de l'Évangile. Et je pense que nous tous, nous sommes quand même convaincus que premièrement, qu'une fondation soit posée dans l'Église du Seigneur et dans notre vie. Ouvrons notre Bible dans le livre d'Esdras. Après ces 3 sessions, je répète, je pense et j'espère que nous sommes tous convaincus qu'une fondation solide est bien nécessaire dans nos vies. Donc, dans le livre d'Esdras, au chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 10. Lorsque les ouvriers posaient les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Amen. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait des grands cris dont le son s'entendait au loin. Voilà, c'était pendant la reconstruction du temple. Et tous les vieux qui avaient connu le temple, le premier temple, qui avait été démoli, et quand ils ont vu que les nouvelles fondations étaient posées, ils ont éclaté de joie, ils se sont réjouis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi désormais que le temple serait reconstruit. La pose des fondements avait emmené beaucoup de joie, d'excitation dans la vie du peuple d'Israël. Et donc, c'est clair aujourd'hui qu'un fondement est nécessaire dans l'Église et dans notre vie.
Et la deuxième chose dont nous sommes convaincus, c'est qu'un retour au message de la croix est essentiel. Jérémie chapitre 6, versets 16 et 17. Jérémie chapitre 6, versets 16 et 17. « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondirent, « Nous n'y marcherons pas. » J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Quand le peuple d'Israël s'était égaré, il fallait qu'il retourne aux anciens sentiers. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important que l'Église de Jésus-Christ fasse un vrai retour au vrai évangile. De retourner au vrai évangile de Jésus-Christ. Et là, nous avons lu que le peuple d'Israël a refusé. Et ils n'ont pas pu goûter, bien sûr, à tout ce que le Seigneur avait destiné. Et nous aussi, nous ne devons pas refuser d'écouter la voix du Saint-Esprit qui, dans ces derniers jours, nous pousse à retourner vers le vrai message de Jésus-Christ, simple, direct, puissant, pour que l'Église puisse se relever, que l'Église soit remplie de la vie du Seigneur et que le ministère du Saint-Esprit redevienne réel au sein de l'Église du Seigneur. Un retour au vrai évangile, un retour au message de la croix de Jésus-Christ. Quand je pense que le mouvement pentecôtiste, où il y avait beaucoup d'apôtres, et le message apostolique était clair, était puissant, l'Église était forte. Mais comme nous avons vu, combien l'Église s'est égarée, ça demande un retour. Ça demande un retour vers le vrai message de la croix de Jésus-Christ. La troisième chose qui a été claire pour nous, c'est la vie de résurrection, la vie de Jésus-Christ pour un service efficace, pour que le ministère du Saint-Esprit, le ministère de l'Esprit soit réel, soit puissant au sein de l'Église et que les hommes de Dieu, les pasteurs, les serviteurs de Dieu puissent servir le Seigneur, prêcher la bonne nouvelle, prêcher le vrai message de l'Évangile avec une démonstration d'esprit et de puissance comme nous avons vu. Ces choses-là doivent être claires. Et je pense que nous tous qui sommes là et nous tous qui écoutons de par le monde, nous sommes convaincus. La parole de Dieu, je pense, a été suffisamment claire pour nous convaincre par le Saint-Esprit que ces trois choses-là doivent être claires et présentes au sein de l'Église. Un retour vers le message de la croix, le ministère de l'Esprit au travers des serviteurs de Dieu, ces choses-là doivent retourner au sein de l'Église du Seigneur. Ceci étant acquis, la conférence va se terminer. Comment envisageons-nous le futur? J'aurais bien aimé pouvoir partager avec vous encore quelques sessions sur le vrai message de Christ, le message de la croix de Jésus-Christ, mais
comme nous avons une dernière session, je crois que c'est bon que nous puissions vraiment, après cette conférence, envisager le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va suivre? On va se quitter, chacun va rentrer chez soi, mais quel est le futur? Je crois que c'est important pour vous, afin que rien ne vous trouble, et que vous ne paniquez pas, et que vous soyez sans crainte et sans peur, et que vous puissiez tenir ferme dans la révélation de l'Évangile, et ne pas s'égarer, et ne pas compromettre, et ne pas avoir peur. Donc je vais vous parler de certaines étapes, certaines choses qui vont se passer, que vous devez savoir en sortant d'ici après cette conférence. La première chose, la première étape, c'est de vivre le message que vous avez entendu. Vive le message. Que ce message devienne partie de notre vie. On ne peut pas enseigner ce message à l'Église sans que nous puissions, premièrement, le vivre. Ce n'est pas un message qu'on ajoute à notre dossier. Ce n'est pas quelques messages pour prêcher le dimanche. La première chose qui doit se passer, c'est que nous soyons disposés, prêts à accepter de vivre la réalité de ce message que nous avons entendu. C'est primordial. Ça ne va pas marcher si on n'est pas prêt à vivre le message qu'on a trouvé bon, qu'on est d'accord, que c'est l'Évangile, mais quand nous ne sommes pas prêts à le vivre, ce n'est pas la peine d'essayer d'aller prêcher ce message en votre Église parce que ça n'aura pas de puissance et ça ne va rien changer. Au contraire, ça pourrait porter beaucoup de confusion dans la vie des chrétiens. Donc, vivre ce message, s'humilier, se repentir, pardonner, garder un cœur pur. Très important. N'est-ce pas vrai? C'est ce qu'on a parlé un petit peu pendant ces trois sessions. La plupart des pasteurs ne savent pas ce que c'est que se repentir. La plupart d'entre eux. Ils sont infaillibles. Ils n'ont jamais tort. On leur doit une obéissance parce qu'ils utilisent leur autorité. Ils sont presque infaillibles. Il n'y a pas de place pour se repentir. C'est toujours les autres qui sont en tort, qui ne font pas ce que le Seigneur leur demande, mais pour eux, dans cette veste et ce manteau de pasteur, ils se croient infaillibles et ils ont une autorité dans la chair et il n'y a pas de place pour s'humilier, reconnaître ses failles, reconnaître ses erreurs, reconnaître ses manquements et se repentir et permettre au Seigneur de faire une œuvre profonde dans leur cœur. Donc, on leur doit obéissance. Mais ce n'est pas le cœur du Seigneur. Donc c'est pourquoi vivre l'Évangile est important. Et souvent, cela vient de la culture. La culture des pasteurs, l'héritage qu'ils ont reçu de leur père, leur grand-père, etc. Et ils ont grandi dans une certaine compréhension, dans une certaine culture. Et pour eux, ils vont continuer à vivre dans le même état d'esprit sans prendre en considération que le royaume de Dieu dans lequel ils sont maintenant, c'est une autre vie et c'est une autre culture.
C'est très important pour comprendre cela, parce que souvent on emmène avec nous nos habitudes, notre culture, notre manière de concevoir les choses avant même que nous soyons sauvés. Lisons dans l'Épître aux Colossiens un petit verset pour que nous comprenions que le jour de notre salut, que nous avons été transférés, transportés dans un autre royaume. Verset 12, Colossiens 1. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et ce qui est important, c'est qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, où il y a une autre qualité de vie, qui souvent n'a rien à voir avec notre héritage naturel, qui souvent n'a rien à voir avec notre culture, la manière dont nous avons compris comment vivre. Rien à voir. Nous avons été transportés dans un autre royaume. Et on ne peut pas entrer dans ce royaume avec notre culture et mettre en évidence notre culture et continuer à vraiment vivre à la manière de l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres. C'est absolument impossible. Le royaume de Dieu est différent que le royaume des ténèbres, là où nous appartenions. Et cela se trouve souvent dans la relation que nous avons entre mari et femme. Souvent. Et je crois que vivre l'Évangile, c'est vraiment changer notre attitude de dureté, d'autorité envers notre femme, c'est-à-dire notre comportement envers notre femme. Et quand vous lisez Éphésiens chapitre 25, vous allez comprendre que le conseil du Seigneur d'aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église fait partie de la croix que nous avons besoin de prendre. Et la parole de Dieu nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. C'est dans cette attitude. Et c'est loin d'être selon notre culture. C'est loin d'être selon la manière que nous vivions auparavant. Et là, nous voyons que si nous saisissons l'esprit de l'Évangile, ce que Jésus nous demande, mais c'est clair, d'avoir un autre comportement, une autre attitude envers notre femme. C'est bien clair si vous lisez Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 25. Et la parole de Dieu nous dit même dans 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 4 et 5, Paul parle à Timothée, il lui parle concernant les anciens de l'Église, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, n'importe quel ministère. Comme quoi que si notre maison n'est pas en ordre, on ne peut pas servir le peuple de Dieu. C'est clair. Donc, il faut ajuster, il faut rétablir notre comportement, la manière que nous avons hérité, comment nous servions notre famille, comment était notre attitude envers notre femme. Tout cela, ça fait partie de la croix que nous avons besoin de prendre. C'est pourquoi quand on saisit l'esprit de l'Évangile, le Seigneur ouvre nos yeux et nous fait comprendre certaines choses. Mais je prie que le Saint-Esprit vous conduira pour vivre l'Évangile, vraiment vivre l'Évangile, selon l'esprit de l'Évangile, selon le cœur du Seigneur. Et quand vous embrassez ce message, vous comprenez qu'il y a des choses qui vont changer, bouleverser votre vie. Donc la deuxième chose qui va se passer, bien sûr, c'est que l'œuvre que le Seigneur va accomplir dans votre vie va vous emmener à changer votre manière de voir l'Église et sa construction. Je dis souvent qu'il n'y a pas énormément de pasteurs qui comprennent comment construire l'Église de Jésus-Christ avec Jésus. Je vais vous parler de mon témoignage.
quand j'ai commencé à accepter de prendre ma croix, selon la parole de Dieu, le Seigneur a commencé à changer ma vie. La transformation dans mon cœur, le changement qui s'est commencé à se passer dans mon cœur, mes motivations, mes ambitions ont changé. Ma manière de comprendre l'Évangile, quand je lisais la parole de Dieu, après d'avoir accepté de prendre ma croix et de suivre le Seigneur, il y avait une autre compréhension, une autre révélation qui est venue à mon cœur. J'ai commencé à ressentir le cœur du Seigneur. Vous savez, vous pouvez lire la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu, être très légaliste même en prêchant la parole de Dieu et que le peuple de Dieu ne ressente pas le cœur du Seigneur. Il y a quelque chose derrière toutes ces Écritures. Il y a quelque chose de fort et de puissant derrière ces Écritures. Il y a le cœur du Seigneur. Et prêcher l'Évangile sans que le peuple de Dieu ne ressente le cœur du Seigneur et l'esprit de l'Évangile, le plan de Dieu, ça ne construit rien. Ça ne construit rien. Et moi, j'ai connu les deux choses. Parce que je pense vous avoir dit qu'au début du ministère, il y avait tellement de problèmes, de combats, de luttes, de frictions, de compétition, de bagarres, d'incompréhension dans ma propre vie, dans l'Église. Mais le Seigneur a enlevé le voile devant mes yeux pour que je puisse ressentir son cœur, comprendre davantage comment construire avec Jésus, œuvrer avec lui, porter un évangile selon le bon esprit. Tout cela change quand on commence à prendre sa croix. Tout cela change parce que notre cœur change. Il y a l'humilité qui prend place en nous. Il n'y a plus cette recherche de son propre intérêt. C'est l'intérêt de l'Église qui va commencer à vraiment être important pour nos vies. On peut servir le Seigneur et faire beaucoup de choses, mais ne rien construire. L'apôtre Paul dit dans son épître aux Philippiens, comme quoi que si le peuple de Dieu ne marche pas dans la sanctification, il aura travaillé en vain. En vain. Et quand ce message a pris naissance dans notre cœur, quand nous avons été engendrés dans l'Évangile par le message de la croix de Jésus-Christ, notre cœur change et on comprend l'Évangile. Et on comprend davantage quand on lit la parole de Dieu avec des nouveaux yeux. Tout cela va se passer dans votre vie si vous avez saisi et compris et accepté de vivre le message de la croix de Jésus-Christ. Il y a tellement de choses nouvelles qui vont se passer dans notre vie, tellement de lumière. La parole de Dieu devient tellement plus claire. Et nous ne cherchons pas notre intérêt, mais l'intérêt de l'Église. Donc l'Évangile devient vraiment quelque chose de fort et de puissant. Encore une fois, je vais vous parler de mon témoignage. Le chapitre 11 du livre des Hébreux. Quand je lisais ce chapitre, auparavant, je comprenais la foi et comme quoi que j'avais besoin d'utiliser la foi que le Seigneur me donne pour moi, pour mon intérêt, pour tout ce que j'avais besoin et davantage, selon ce que je voulais. Mais quand je lis le livre des Hébreux, après que ce message de la croix de Jésus-Christ est devenu réel et que j'ai accepté de le vivre, le Saint-Esprit me montrait que ces hommes de Dieu avaient la foi pour l'accomplissement du plan de Dieu. Si vous lisez le livre des Hébreux au chapitre 11, vous ne trouverez pas un seul verset qui parle de la foi pour s'enrichir, pour être mieux loti, pour posséder davantage,
Il n'y a aucun verset de ce chapitre 11. Pourtant, c'est le chapitre de la foi que tous les prédicateurs se servent pour enseigner la foi. Mais au fur et à mesure, je découvrais que cette foi que le Seigneur nous donne n'avait rien à voir avec les biens matériels. Mais que Dieu avait donné la foi à ces hommes, ces patriarches, ces hommes, ces grands témoins de la foi, pour faire ce que le Seigneur leur demandait de faire, afin que son plan se réalise. Et on ne peut pas changer cela. C'est pourquoi la foi que Dieu nous donne aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour se servir de cette foi pour notre propre intérêt. Non. Nous avons besoin de connaître le plan de Dieu et que la foi que le Seigneur nous donne, c'est pour accomplir le plan de Dieu. Hein? Et quand nous voyons Noé, nous voyons Moïse, nous voyons Abraham, nous voyons tous ces grands hommes de Dieu. Et quand vous lisez un peu la fin de ce chapitre, vous allez voir que tous ces hommes, et même il y avait des femmes, qui étaient remplis de foi pour exécuter le plan de Dieu au risque de leur vie, au prix de leur vie. Mais rien à voir avec leurs propres conditions. Rien. Donc la foi que Dieu nous donne pour accomplir le plan de Dieu. Donc quand j'ai compris, accepter le message de la croix, j'ai commencé à ressentir le cœur du Seigneur, à saisir l'esprit de l'Évangile. La parole de Dieu devenait plus claire et était tellement différente. Tellement différente. Et c'est une chose que vous allez expérimenter. Dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 11 à 13, l'apôtre Paul dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » L'apôtre Paul, un homme qui avait compris la marche chrétienne, qui avait reçu la révélation de Christ. Et il vient dire « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Amen. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile. C'est ça l'esprit de l'Évangile. Et c'est ça que vous allez découvrir. Et c'est ça que vos yeux vont commencer à voir. Le voile sera ôté devant vos yeux et vous allez voir briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ. Des nouvelles choses, une nouvelle compréhension dans votre vie. C'est extraordinaire. Encore une fois, une partie de mon témoignage, quand j'avais commencé, il y a une trentaine d'années, à visiter l'Afrique, à partager mon cœur et l'Évangile avec les pasteurs en Afrique, je me souviens très bien. Je me souviens très bien de la simplicité de cœur des serviteurs de Dieu. Ils servaient le Seigneur de tout leur cœur, dans l'état où ils étaient, dans le manquement. Et je me souviens de mes premières visites, j'ai été chez un pasteur, et pour aller chez lui, il fallait traverser des flaques d'eau. Je suis entré chez lui, une maison très très simple, j'ai dormi là-bas, et le sol était en terre battue, dans la simplicité. Mais une chose que j'ai remarqué, que j'ai ressenti, que ces hommes de Dieu étaient heureux. Heureux dans l'état où ils étaient. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Je sais vivre en toute situation, qu'importe la situation. Et j'ai vu le cœur de ces hommes, le cœur de ces serviteurs de Dieu. Donner leur vie dans le besoin, dans le manquement, et même, je dirais plus, dans la pauvreté. Mais quelle est la différence entre ces moments où je allais en mission en Afrique et maintenant? C'est complètement différent. Il y en a beaucoup qui servent le Seigneur pour l'argent.
ce message du premier monde est venu voler à l'Église la puissance de l'Évangile, la simplicité de l'Évangile, ce message de prospérité. J'ai commencé à être dégoûté de cette doctrine perverse dans l'Église, qui a tué l'Église. Un évangile importé du premier monde, des pays riches, des pays qui en avaient beaucoup, qui venaient expliquer aux Africains qu'ils avaient besoin de sortir de leur pauvreté. Et ont tourné leur regard vers les choses matérielles, retiré leur regard sur les choses spirituelles, pour continuer à servir Dieu dans la simplicité de tout leur cœur, en aimant le Seigneur. Ça a tout tué. Et les serviteurs de Dieu aujourd'hui courent après l'argent. Le ministère est basé sur l'argent. Vous savez très bien comment ça se passe dans beaucoup d'églises aujourd'hui. 1, 2, 3, 4 offrandes. On pille même le peuple de Dieu. D'où ça sort? C'est venu enlever toute la fraîcheur, toute la profondeur de la simplicité de Christ, remplacé par un message non biblique. Malheureusement, les pasteurs ont été séduits par ce message de la prospérité. Et bien sûr, l'Église a suivi. C'est normal. L'Église a suivi. Et tout est une question de matériel, le matérialisme, comme beaucoup d'autres choses que l'Église a hérité du système du monde, de l'esprit du monde. Il y en a beaucoup, je peux vous faire une liste. Une liste. Que ce soit le ministère de la femme, que ce soit la musique, le genre de musique qui est emmené à l'Église pour louer le Seigneur, avec des danses mondaines, une manifestation de la chair. On peut aller et parler de toutes ces choses-là, mais ce n'est pas le moment. J'ai eu même à dénoncer cette fausse doctrine, cette course vers le matérialisme, l'esprit du monde. Le monde a pénétré l'Église. Et même l'apôtre Paul, dans son livre, dans son épître aux Colossiens, au chapitre 3, il vient nous dire: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. On a lu ça. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Le désir des richesses, le désir des biens matériels, c'est la cupidité. L'apôtre Paul vient dire ici: faites mourir ces désirs. Ce désir de cupidité, faites-le mourir. Ce que Dieu veut faire mourir, l'Église veut ramener la vie. Ce que Dieu veut faire mourir, l'Église nourrit pour qu'elle soit vivante dans ces choses que Dieu veut faire mourir. C'est incroyable. C'est incroyable. L'aveuglement, la déception, la séduction qui a pénétré l'Église. Où désormais, l'Église est aveugle. Elle devient aveugle. Elle entre et sort dans toutes sortes d'avenues. Timothée aussi met en garde. Jésus met en garde. Jésus a dit: c'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche pour entrer dans le royaume de Dieu. On n'a rien contre les riches, mais on parle de cupidité. On parle d'un message qui cherche le matérialisme, qui court après des biens matériels. C'est ça qu'on parle. On ne parle pas comme quoi que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un. Oui, si Dieu veut bénir quelqu'un et l'enrichir, gloire au Seigneur.
Il n'y a pas de problème avec ça. Mais on parle de l'attitude, on parle de la motivation, on parle de cet enseignement perverse pour emmener tous les chrétiens à chercher le matérialisme, à courir après cela, la cupidité. 1 Timothée chapitre 6, nous allons lire le verset 9. Le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Vous avez lu ce mot-là, le contentement? Hein? C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ça ne vous rappelle pas un petit peu ce que Paul a dit dans l'épître aux Philippiens? Ça vous rappelle un petit peu ce qu'on vient de lire tout à l'heure? Le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Hein? On n'a rien apporté et on ne peut rien emporter. Et on veut s'enrichir. Et Paul dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ouais. C'est clair, non? Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Rien que d'avoir ce désir est dangereux. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà le résultat et les conséquences de courir après les désirs charnels, le matérialisme, vouloir s'enrichir. Donc, toutes ces choses-là, quand vous êtes engendrés dans l'Évangile, quand le cœur du Seigneur se fait ressentir, quand l'œuvre de Dieu se fait profondément dans votre cœur, vous allez voir, l'Esprit de Dieu va vous éclairer. La parole de Dieu va être différente. Dans beaucoup de domaines, beaucoup d'aspects de la vie chrétienne, la parole de Dieu va être claire et merveilleuse. Vous faites tout ce qu'on vient de lire et le contraire de ce qui est constamment prêché dans les églises. C'est le contraire. Vous n'avez qu'à ouvrir des chaînes chrétiennes à la télévision. Moi, je suis dégoûté. Absolument dégoûté. Et qu'est-ce que vous allez voir? Toujours cet esprit de vouloir en avoir plus. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, quand on est prêt à prendre notre croix, on ne cherche plus notre intérêt. Dans toutes les situations, on cherche ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Je répète, dans toutes les situations, bonnes ou mauvaises, dans le manquement et dans l'abondance, on recherche ce que Dieu veut faire dans notre vie. Dans un conflit avec un chrétien, on recherche ce que Dieu veut faire dans notre vie. On n'a pas un œil de jugement, on n'a pas un cœur pour juger. Mais quand il y a une situation, le Seigneur nous montrera qu'est-ce qu'il veut faire dans notre vie. Il faut arrêter de pointer le doigt sur les autres. Le message de la croix ne nous permet pas de porter un doigt sur quelqu'un, un jugement sur quelqu'un. Quand nous sommes dans un conflit, quand nous sommes dans une situation avec un frère ou une sœur ou quelqu'un, qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie? Qu'est-ce qu'il veut briser en moi? Comment est-ce qu'il veut me libérer? Est-ce un moyen pour moi de grandir et devenir un homme spirituel? Dans toute situation, dans toutes circonstances, on a besoin d'apprendre à s'humilier, à regarder à nous-mêmes. Le Seigneur va continuellement faire une œuvre dans notre cœur pour grandir. C'est ça le but. Amen. Et souvent, Dieu permet des situations, même des conflits. L'esprit de l'Évangile, qu'est-ce que le Seigneur
a besoin de faire dans ma vie. Tout cela, vous allez découvrir. On ne peut pas tout dire. Le chapitre 5, 6 et 7 du livre de l'évangile de Matthieu. Plus on grandit, plus on arrive à pouvoir obéir et faire tout ce que le Seigneur demande. Quelle joie, quelle excitation. Troisième chose qui doit se passer, qui devrait se passer en tout cas. Vous prêchez et vivez le message de la croix de Jésus-Christ. Il y aura certainement la persécution et l'opposition. Il n'y a aucun doute. Il y a un prix à payer. Jésus en parle comme quoi que si lui il a été persécuté, nous serons persécutés aussi. Et il parle de la joie qu'on doit avoir quand nous sommes persécutés. Et il parle aussi de l'attitude que nous avons besoin d'avoir dans la persécution et quand nous sommes opposés. Tout ça, c'est un travail du Seigneur dans nos cœurs. C'est grandir spirituellement. C'est s'établir, s'édifier dans le Seigneur. Les plus proches de vous, vos amis pasteurs, certains d'entre eux, ne voudront pas se débarrasser de ce qu'ils ont. Il y a même certaines doctrines qui ne voudront pas se débarrasser. C'est pourquoi ils vont juger ce que vous prêchez. Ils vont même crier fort, fausse doctrine, fausse doctrine. Ouais, on a entendu cela. On a bien entendu cela. Beaucoup d'entre eux ne voudront pas être exposés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Opposer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Persécuter. Proclamer comme quoi que ce que vous annoncez est une fausse doctrine. Oui. Les pharisiens ont parlé comme ça du Seigneur. Ils ont même dit, il a un démon. Ben oui. La vérité va toujours déclencher une opposition, une persécution. Et vous pouvez vous attendre à cela. Je parle des choses un peu pratiques, mais en même temps spirituelles, pour vous prévenir. Des choses qui vont se passer dans votre vie, le moment que vous embrassez l'Évangile et que vous êtes engendré dans l'Évangile, par cet Évangile, et que vous voulez le vivre. C'était ça le début de notre prédication aujourd'hui. Quand vous le vivez, voilà ce qui va vous arriver. Même les gens de votre église, certains pourront quitter, pourront disparaître, mais il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas. Tenez-vous sur le témoignage que vous avez dans votre cœur. Pour d'autres, l'argent est leur sécurité. Donc, ils ne voudront pas se débarrasser de certaines choses, de certains messages qui ne sont pas bibliques. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés avec leur argent. C'est leur sécurité. Ils ne veulent pas perdre cette chose-là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être obligés de déclarer que ce que vous prêchez n'est pas de Dieu. Est une hérésie. C'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus a été opposé. Les premiers apôtres ont été persécutés par les Juifs. Paul a été persécuté par différents ministères et des différents ministres de l'Évangile. C'est normal. Mais vous pouvez vous attendre à cela, ça devrait arriver. Il se peut que votre Église s'oppose à vous, que les gens qui se travaillent avec vous s'opposent à vous. Mais ne vous inquiétez pas, car le Seigneur est en contrôle de toutes choses. Il faut mieux prêcher le vrai Évangile avec ce qui doit arriver avec, que d'être tranquille, confortable, et ne pas prêcher le vrai Évangile. C'est le choix que nous avons.
Et pas tous accepteront le message. Partie de mon témoignage, je l'ai expérimenté aussi. Il y a des gens qui ont quitté l'Église. Il y a des gens qui sont partis. Ils ont voulu préserver et garder ce qu'ils avaient. Ils n'étaient pas prêts à payer le prix. Ils n'étaient pas prêts à être exposés. Ils n'étaient pas prêts que le Seigneur lui-même emmène la lumière au sein de leur propre vie. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont gênés là où ils sont. Ils partent, ils quittent, ils s'égarent. Mais je peux vous dire une chose. Si vous êtes engendré dans l'Évangile et que vous vivez cet Évangile, vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers de serviteurs de Dieu qui ont été engendrés par l'Évangile, qui vivent la réalité de l'Évangile et qui sont unis de cœur ensemble, même s'ils ont 10 000 kilomètres de séparation, mais ils vivent dans l'Esprit et ils sont un dans l'Évangile. C'est clair. L'ennemi va vous attaquer. Oui. Et c'est parti de mon témoignage aussi, je me souviens très bien. Il y avait la mort d'un ancien de l'Église avec sa femme par un accident de motocyclette. Et bien sûr que c'était un moment où je venais de comprendre un petit peu ce message de la croix de Christ. J'avais commencé à le vivre, à le prêcher. Et quelque temps après, il y a cet accident. Et bien sûr que l'ennemi ne m'a pas laissé tranquille. Non. J'ai vécu, j'ai subi des pensées négatives. L'ennemi me faisait croire que cet accident s'est produit parce que j'ai emmené un message, allons dire, de fausse doctrine à l'Église. Et l'ennemi ne m'a pas lâché pendant je ne sais pas combien de temps, mais je me souviens que j'étais quand même assez secoué. Mais je rends grâce à Dieu parce que la révélation de l'Évangile était plus forte que l'attaque de l'ennemi, que les pensées de l'ennemi. Ça venait très fort. Et quand c'est comme ça, on se pose même des questions. L'ennemi vous fait poser des questions au sujet de votre foi, au sujet de ce que vous avez à l'intérieur de vous-même, de ce que vous avez reçu. Mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai su garder mon cœur dans le bon endroit. J'ai su continuer et persévérer par la grâce de Dieu. Et j'ai su remporter la victoire. Et continuer jusqu'aujourd'hui à prêcher le message de la croix de Jésus-Christ. Et je peux vous dire une chose, mon témoignage, c'est qu'aujourd'hui, après quelques années où ce message a été emmené à l'Église, vécu par les chrétiens, vécu par le leadership de l'Église, le conseil des anciens est uni. Ce n'est pas une perfection, non, mais on est unis de cœur, on comprend ce que le Seigneur veut faire dans nos vies, on s'humilie, on se repent, on pardonne, on continue, on avance. Le leadership est uni, l'Église est unie, il y a un amour extraordinaire parmi les frères et les sœurs dans l'Église. C'est le produit de l'Évangile. Rien d'autre que cela. Rien d'autre que le produit de l'Évangile. Le peuple de Dieu grandit. Le peuple de Dieu est bien établi spirituellement dans l'Évangile. Et le Seigneur continue à libérer son peuple, à nous libérer, à nous perfectionner. Amen. Et quand je regarde en arrière, je dis toujours, malgré tout ce qui a pu se passer, malgré toutes les tribulations, l'opposition, les persécutions, les moments durs, de pleurs, de cris, de tremblements, avec tous ces moments, je ne regrette absolument rien
Et s'il y avait à refaire, je le referai parce que ce qu'on a reçu en retour n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Quand je vois des familles, des couples transformés, que le Seigneur a restaurés, quand je vois les chrétiens bien établis, bien fondés, c'est une joie et une paix et un honneur de prêcher le vrai évangile, malgré tout ce qui a pu se passer. Et dans l'épître de Paul à Timothée, dans sa deuxième épître, il nous parle comment nous avons besoin de puiser dans la grâce de Dieu. On puise dans la grâce de Dieu pour pouvoir faire face à toute opposition, faire face à toute persécution. On puise dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est suffisante. C'est pourquoi on ne recule pas, on ne rétrograde pas, on ne va pas en arrière. Qu'importe ce qui se passe, si on a été engendré par l'Évangile, si cette révélation a été écrite sur les tables de notre cœur et que c'est réel et que c'est quelque chose de vivant et que c'est quelque chose qu'on peut parler, témoigner, enseigner à n'importe quel moment. On n'a pas besoin d'aller chercher ni un livre, ni un dossier, ni une note, quelque part. Parce que c'est dans notre cœur, c'est une expérience, c'est une vie, c'est le don de notre vie. Et en retour, bien sûr, que le Seigneur nous équipe et le Seigneur nous révèle des choses et qu'on continue à le servir dans un bon esprit. Et quand on lit le témoignage de tellement de pasteurs fatigués, découragés, quittés l'Église, stressés, abandonnés, il y a une seule bonne raison. Il y a une seule raison. Il n'y a pas de fondement. Le fondement n'existe pas. Le message de la croix, l'identification à Christ n'existe pas. Moi, je ne crois pas que ce que Jésus a écrit est faux. Il y a la victoire pour nous. Il y a la victoire pour notre vie. Pourquoi tant de pasteurs sont dans la défaite? Pourquoi il y a des divorces? Pourquoi il y a des séparations? Pourquoi il y a un manque d'intégrité dans les finances, dans les églises? Pourquoi? Et il y en a. Et il y en a. Mais quand le message de la croix a saisi votre cœur, je ne peux pas mettre assez d'accent là-dessus parce que c'est ça notre protection. Pourquoi c'est notre protection? Pas parce que nous l'avons appris, parce que nous avons été prêts et disposés à permettre au Seigneur de faire une œuvre profonde dans notre cœur et de briser l'orgueil et emmener l'humilité de plus en plus dans notre cœur et d'avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs. Il y a des choses qui sont installées dans notre cœur. Qu'importe si l'ennemi vient, qu'importe s'il attaque, qu'importe s'il nous lance des flèches. Mais quand cette révélation est dans notre cœur et qu'on est en train de vivre cela, c'est ça qui va nous permettre de tenir ferme. Comme cet homme qui a entendu et qui met en pratique la parole de Dieu, il est comme une maison bâtie sur le roc. Et quand les vents, qu'importe qui vient, tiens ferme. Tiens ferme. Qu'importe ce qui est dit, on a une oreille sourde. Qu'importe les accusations, on a une oreille sourde. On a un chemin à parcourir. On a un chemin sur lequel on doit marcher. Qu'importe s'il est étroit, qu'importe si c'est dur, qu'importe quoi, mais il y a quelque chose en retour. Il y a quelque chose dans l'intérieur de nous-mêmes. Il y a un investissement. Et il y a une transmission. Ça n'a pas de valeur. On ne peut pas mettre un prix là-dessus. C'est impossible. C'est absolument impossible. Et les pasteurs et les serviteurs de Dieu ont besoin de découvrir cela. Découvrir la joie, la sécurité, la protection. C'est vrai que tout le monde est vulnérable. C'est vrai que personne ne peut dire qu'il ne sera jamais touché. Non, ce n'est pas ça le point. Le point, c'est de s'assurer qu'on veut vivre l'Évangile.
Et la grâce de Dieu sera avec nous. Et on va continuer jusqu'au bout. On va peut-être tomber en route, mais on va se relever. Parce que c'est un évangile qui ne condamne pas, c'est un évangile qui ne nous détruit pas, c'est un évangile qui construit nos vies. Et on n'a pas peur. Donc Jésus nous a promis sa grâce en toute situation. Toute situation. Quatrième chose, importante. Il faut choisir les messages que vous entendez et vous avez besoin de faire le choix des prédicateurs. Vous avez bien entendu? Faire un choix. Moi, je me souviens, encore, je prends mon témoignage, et le témoignage des centaines de pasteurs. Je vous annonce, et je partage mon cœur avec vous, et je partage l'évangile avec vous. Mais, je ne suis pas seul à vous prêcher cet évangile, bien que je suis la seule personne derrière ce pupitre. Il y en a des centaines de pasteurs qui ont goûté, qui vivent le message de la croix de Jésus-Christ et qui aujourd'hui, après avoir fait leur choix, on n'écoute pas n'importe qui. Qu'importe qui il peut être le plus grand prédicateur qui a beaucoup de charisme. Il peut avoir une église de 50 000 personnes. Ce n'est pas la question. Il faut savoir qu'est-ce qu'il prêche. Est-ce qu'on ressent le cœur du Seigneur? Car il y a beaucoup de prédicateurs qui aujourd'hui, leurs messages ne sont pas fondés sur la parole de Dieu. Et ils prêchent beaucoup de philosophie, de sagesse, des prédications qui ne construisent pas l'homme spirituel. On connaît. Vous savez, mes frères, vous êtes au courant. Je n'ai pas besoin de vous montrer ces choses-là. Mais l'important, c'est quand on veut vivre ce message, on ne veut pas être influencé par quoi que ce soit d'autre. On ne veut pas de mélange, on ne veut pas de compromis. On veut continuer sur ce fondement et écouter les prédicateurs dont leur vie est bâtie sur ce fondement. Vous vous souvenez ce que Paul a dit? Prenez garde à la manière dont vous construisez sur ce fondement. Vous vous souvenez? Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Il faut choisir. C'est pourquoi il faudra faire le ménage concernant les prédicateurs que nous avions l'habitude d'écouter, que nous avions eu l'habitude d'écouter, que nous avons été influencés par leur message. Nous savons très bien. Il y a un choix à faire. Ce choix est nécessaire. Si on ne veut pas être déstabilisé, si on ne veut pas être secoué, si on ne veut pas douter, il faut faire un tri. Tout n'est pas bon. Non. Il y a un mélange aujourd'hui. Et l'apôtre Pierre nous parle, Jésus nous parle que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes, de faux apôtres, de faux prédicateurs qui cherchent leur propre intérêt, qui veulent que le peuple de Dieu soit zélé pour eux et non pas pour Christ, qui veulent attirer les chrétiens vers eux et non pas vers Christ, zélé pour eux. C'est pourquoi celui qui veut vivre le message de Christ, ce n'est pas important pour lui le nombre de chrétiens. Ce qui est important pour lui, c'est qu'il prêche le vrai message et ceux qui l'acceptent le vivront et ceux qui n'acceptent pas ne le vivront pas et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Amen.
Choisir. Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Non? Interprétez ça comme vous voulez. Nous avons besoin de discernement. Amen. Et vous savez comment vous discernez? Regardez le livre des Hébreux. Au chapitre 5. Verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Moi, je ne veux pas être lent à comprendre. Ni vous, j'espère. Non. Vous, en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Nous tous, serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à pouvoir discerner, ressentir l'esprit dans lequel le message, la prédication est annoncé. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous avez bien voulu accepter un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Pourtant, Paul avait posé le fondement. C'est extraordinaire. Nous avons besoin de rester dans l'esprit de l'évangile. Toujours. Et ne pas mélanger. Pas mélanger. Combien de fois vous avez entendu des prédicateurs parler comme quoi que si vous êtes pauvre, c'est que vous ne donnez pas assez. Non, mais quelle hérésie. Il y a des prédicateurs qui viennent chez vous pour vous demander son enveloppe. Parce qu'il sait exactement si votre enveloppe a été déposée à l'église de dimanche matin. Il le sait. Il vient frapper à votre porte. Et vous allez continuer à écouter un homme comme ça? Il faut discerner. Il faut discerner, il y a une motivation quelque part derrière. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Oui ou non? C'est comme ça. Et ce n'est pas la seule chose. On peut faire une liste. C'est pourquoi, quand on est engendré, il faut pouvoir être sage, sobre, écouter la voix du Saint-Esprit qui parle à notre cœur, qui nous témoigne, et qu'on arrive à discerner, ce pasteur-là, non, je ne vais pas l'écouter. Je ne vais pas l'écouter. Parce qu'il peut m'influencer de la mauvaise manière. Et surtout s'ils sont des gens qui ont du charisme. Ah, ils parlent, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Moi, je me souviens pendant que j'étais dans un autre pays, pendant un bout de temps de ma vie, avec ma famille, et ma femme et moi, là où nous habitions, était très loin d'une conférence qui se tenait approximativement à 600 km de là. Nous avons fait le voyage en voiture, nous sommes partis, et en écoutant ce prédicateur, avec son accent et son charisme, à cette époque, avant même que je sois dans le ministère, il y a une chose que je voulais, parler comme lui. Ah, ben c'est vrai. Je voulais parler comme lui, je voulais être... Ce charisme, cette habileté, c'est pas moi, extraordinaire, quoi. Mais au fur et à mesure,
dans le ministère, quand j'ai compris le message de la croix de Christ, je réalise que je me suis largement trompé. Largement trompé. Et il y a beaucoup de prédicateurs qui ont cette habilité de pouvoir communiquer quelque chose et séduire les chrétiens. C'est pourquoi il faut le discernement, il faut écouter l'Esprit de Dieu, il faut demeurer dans l'esprit de l'Évangile, il ne faut pas s'égarer. Ressentir le cœur de l'homme. OK. 5e chose et la dernière chose à considérer quand ce message est dans votre cœur et vous voulez le vivre. Ça sera difficile pour vous de le vivre tout seul. Tout seul. C'est vrai que la plupart des pasteurs aujourd'hui sont indépendants dans le sens où ils ont leur propre église et ils sont les pasteurs de l'église et il n'y a pas de vraie communion, de vrai partage, de vraie unité avec les autres pasteurs des autres églises. Et on a une tendance à demeurer comme ça. On a l'habitude d'avoir ce genre d'église où nous sommes le pasteur et nous ne donnons pas accès aux autres, mais en même temps, on a peur. Mais quand ce message de la croix est devenu une réalité dans votre vie et que vous le voulez commencer à vivre, vous avez besoin de considérer de ne pas continuer à œuvrer seul. C'est là où il faut chercher, découvrir des autres serviteurs de Dieu qui ont embrassé ce message pour que vous soyez encouragés et que vous les encouragez et que vous commencez à travailler ensemble sur le même fondement, à s'entraider, à s'exhorter, à se partager les choses que nous découvrons. C'est pourquoi ce n'est pas une bonne idée de travailler seul. C'est très important que vous restez en contact avec des serviteurs de Dieu, le plus que vous pouvez, qui ont embrassé ce message et qui veulent vivre le message de la croix de Jésus-Christ. Amen. Je crois que c'est très important. Très important. Et on peut ressentir cela quand nous sommes dans une église où il y a un corps d'anciens, où ces anciens, ont saisi l'Évangile et on ressent le soutien, l'accord, l'unité, ensemble de servir le Seigneur. C'est vraiment une autre dimension. Et c'est très important pour vous de ne pas demeurer seul. Maintenant, si vous ne trouvez personne dans votre région, vous pourrez trouver sur notre website qui est cityamide.org et trouver des centaines de messages et même des livres, des enseignements qui sont reliés au vrai message de Christ. Donc, ce n'est pas nécessaire de rester seul. Il y a une possibilité pour vous de rester en contact et de rester d'un même cœur et de vivre le message ensemble et de s'encourager. Donc, ce n'est pas nécessaire parce que vous êtes seul et qu'il n'y a pas personne autour de vous, mais vous pouvez rester en contact au travers de notre site web pour construire votre vie, pour continuer à permettre au Seigneur de vous affermir et de vous faire devenir ce vase d'honneur de plus en plus dans la maison du Seigneur et surtout que le peuple de Dieu puisse bénéficier du ministère et de l'appel de Dieu dans votre vie. Et je répète ce que j'ai commencé à la première session. Dieu est à la recherche. Il est à la recherche des hommes sincères, vrais, qui veulent et qui soient prêts à payer le prix pour servir le Seigneur comme il le faut. Dieu est à la recherche
Et peut-être que vous êtes là, vous écoutez ce message, vous êtes dans un lieu ensemble avec d'autres pasteurs. Posez-vous la question, est-ce que Dieu m'appelle? Est-ce que je fais partie de tous ceux que le Seigneur appelle pour œuvrer avec lui, pour construire son Église? Il ne faut pas faire comme le peuple d'Israël. Il y a un appel de Dieu aujourd'hui, il y a un mouvement de l'Esprit pour retourner au vrai message de Christ. Il y a un mouvement de l'Esprit. Le Seigneur appelle, le Seigneur choisit. Vous n'êtes pas là à écouter cette conférence pour rien. Ce n'est pas une coïncidence. Le Seigneur vous appelle, mais il faut faire le bon choix. Il faut vivre selon le témoignage de notre cœur. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu vous a dit pendant toutes ces 4 sessions? Comment est-ce que l'Esprit de Dieu vous a parlé? Et c'est ça qui est important. Si ce témoignage est réel dans votre vie et que vous acceptez ce message comme étant la vérité, le Seigneur vous appelle. Le Seigneur a sa main sur votre vie et il vous faut faire le bon choix et de ne pas faire comme le peuple d'Israël. Nous n'allons pas nous détourner du sentier sur lequel nous marchons. Tout prédicateur aujourd'hui peut continuer sur la route sur laquelle il marche, ou il a la possibilité de prendre un autre sentier, les anciens sentiers, le vrai évangile, le vrai message apostolique, pour que le fondement soit bien posé dans votre vie et dans la vie du peuple de Dieu. Vous serez un serviteur de Dieu pour aider le peuple de Dieu à marcher dans la justice, dans la vérité, dans la sainteté, au travers du message que vous portez désormais dans votre cœur. C'est ça le grand défi pour vous. Et je vais prier avec vous, afin que quelque chose se passe dans votre vie. Pendant que nous prions, nous allons nous mettre debout, peut-être dans votre maison, vous êtes peut-être dans un lieu où il y a quelques pasteurs qui sont rassemblés. Mettez-vous debout. On va prier ensemble ce soir. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour la révélation de l'Évangile. Ta parole déclare que, Seigneur, cette même parole ne retournera pas à toi sans avoir accompli tes desseins. Seigneur, merci pour tous ces pasteurs qui sont réunis ensemble, qui ont écouté ces 4 sessions. Je veux te prier pour eux. Seigneur, certains d'entre eux ont été bouleversés, secoués. Tu leur as montré leur vie. Tu as exposé beaucoup de choses dans leur vie. Et Père, je prie que tu les emmènes à la repentance, afin qu'ils réalisent qu'ils ont trompé le peuple de Dieu. Mais Seigneur, la lumière que tu as emmenée dans leur cœur, ce soir, ils sont prêts à s'approcher de toi, à te permettre de faire l'œuvre que tu veux, le travail que tu veux dans leur cœur, le changement que tu veux emmener. Seigneur, je prie pour eux, que cette repentance soit réelle et qu'elle porte des fruits, d'un grand changement de cœur, d'un changement d'attitude, un changement de motivation. Je prie que ta parole soit écrite sur les tables de leur cœur, que la révélation de Christ soit de plus en plus réelle. Seigneur, je prie pour eux qu'ils aient la foi pour un ministère différent, afin qu'ils soient efficaces et qu'ils puissent désormais non pas faire leur volonté, mais faire ta volonté.
et ouvrir leur vie et que tu fasses des grands miracles pour eux. Seigneur, comme tu as fait dans ma vie et que tu fais encore, j'ai goûté à ta grâce d'une manière extraordinaire. Tu as déversé ta grâce, tu as illuminé mon cœur, tu m'as fait voir des choses que je ne voyais pas, dont j'étais ignorant. Mais tu t'es révélé. Et ce message de la croix est devenu une réalité pour moi. Et je prie, Seigneur, pour tous ces hommes de Dieu qui ont été là avec nous pendant ces 2 jours. Ils ont entendu ta parole. Je prie, Seigneur, que la grâce que tu as déversée sur ma vie, qu'ils puissent expérimenter la même chose, qu'ils puissent ressentir ta main sur leur vie, que cette conférence aura été pour eux une secousse, un bouleversement, mais une bénédiction dans leur vie. Je te remercie pour chacun d'eux. Tu connais leur cœur, tu connais tout, Seigneur. Et ma prière ce soir, c'est que chacun d'entre eux puisse trouver la lumière, puisse être illuminé de plus en plus et que ta parole soit de plus en plus claire et qu'il n'hésite pas, Seigneur, à vivre l'Évangile et à prêcher l'Évangile et à défendre l'Évangile. Seigneur, je te remercie pour le début d'une grande aventure avec toi. Seigneur, qu'ils ressentent le sérieux de l'appel de Dieu, le sérieux, la profondeur de cet appel, afin qu'ils deviennent des vrais serviteurs dans l'Église. Nous te remercions ce soir, Père, dans le nom de Jésus, et que tu continues ce que tu as commencé dans leur vie. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, merci pour ta grâce puissante que tu vas manifester, les miracles que tu vas faire, que tu vas guérir des couples, des familles, tu vas restaurer des relations entre mari et femme, tu vas faire des grandes choses dans la vie de ces pasteurs, Seigneur. Tu vas emmener un nouvel élan, Seigneur, pour s'humilier, pour se repentir, pour pardonner, Seigneur, pour accepter ton œuvre. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur pour tout ce qui va se passer dans la vie de ces hommes. Seigneur, ce sera un tournant dans leur vie. Seigneur, tu vas secouer beaucoup de choses dans leur vie, mais tout cela, Seigneur, pour que tu sois glorifié et qu'ils deviennent des vrais serviteurs. Merci, Seigneur, que pour beaucoup d'entre eux, ils mettent le passé derrière eux et qu'ils commencent une nouvelle expérience avec toi, Seigneur, dans la repentance, dans l'humilité, dans le brisement de cœur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Merci, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Tu as visité les hommes pendant ces 4 sessions. Et je te remercie pour tout ce que tu vas continuer à faire, Seigneur. Et ils pourront témoigner. Ils pourront témoigner des grandes choses que tu as faites dans leur vie. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. Mes frères, je sais que, la conférence est terminée, que vous avez probablement pas mal de questions que vous avez dans votre cœur. Et je suis sûr que beaucoup seront répondus dans les jours à venir, que le Saint-Esprit vous éclairera par des messages que vous écouterez, des livres que vous lirez en téléchargeant de notre site web. Et n'hésitez pas, mais nous croyons que le Seigneur a commencé quelque chose de formidable dans votre vie et cela va affecter votre village, l'Église dans votre village, dans votre ville, dans votre cité et dans votre pays. Amen. Donc je termine sur cette note et je vous remercie d'avoir été avec nous. Et je vous souhaite vraiment, vraiment de tout mon cœur une bonne continuation dans l'Évangile. Et je prie que la grâce de Dieu puisse toujours se manifester dans votre vie et que vous expérimentez des choses nouvelles
et des grands miracles de la part du Seigneur. Amen. Je termine en vous disant 3 mots. Je vous aime. Et je veux le meilleur pour votre vie. Et tout ce que je veux. Le meilleur pour votre vie. Amen. Bonne continuation, bon retour chez vous. Que la protection du Seigneur soit sur vous. Et que cette nouvelle vie qui va commencer sera très excitante. Amen. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre conférence de leaders virtuels et international Bâtir 2021. Je suis sûr que l'Esprit de Dieu a parlé à nos cœurs, à tous, pendant ces 2 jours. Je pense que chacun d'entre nous, nous avons été interpellés, même défiés par le Seigneur. Nous avons tous un désir de servir le Seigneur et son Église, et plus que jamais, nous devons construire avec lui. Nous comprenons que nous avons besoin de la vie de Christ en nous pour le servir, pour être des modèles dans notre famille, dans l'Église, dans ce monde, et qu'il y ait une identification aux souffrances et à la mort de Jésus qui doit prendre place en nous, n'est-ce pas? Si nous voulons être ces hommes de l'Esprit que le Seigneur nous appelle à être dans ces derniers jours. Donc nous vous invitons à prendre contact avec nous et vous verrez sur l'écran des adresses pour que vous puissiez nous contacter. Nous espérons entendre de vos nouvelles et surtout que le Seigneur vous bénisse et vous accorde à vous et à nous tous sa grâce pour mieux le servir dans ces derniers jours. On se retrouve bientôt et que le Seigneur soit avec vous. Amen.